Hello, bienvenue dans le podcast Cœur Mama qui parle maternité, grossesse, postpartum sans tabou et toujours avec bienveillance. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler d'un thème qui va intéresser beaucoup de mamans, c'est l'allaitement. Allaiter, ça a toujours été un rêve pour moi et les débuts sont très bien passés. Mais il s'avère qu'à 3 mois, j'ai eu une grosse baisse de lactation. J'en ai parlé sur mes réseaux et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui m'a énormément aidée. C'est Aurore. Donc j'ai voulu évidemment l'inviter sur mon podcast, la faire partager quelques conseils qu'elle a pu me donner qui m'ont énormément aidée et qui font qu'aujourd'hui, j'allais toujours, que j'ai osé continuer et croire en mon allaitement. Je te laisse donc découvrir ce nouvel épisode. Alors avant de plonger dans l'épisode du jour, je voulais juste poser un petit mot. Nous allons parler de la fausse couche, un sujet encore trop tabou mais qui touche beaucoup de femmes. Si tu traverses cette épreuve en ce moment ou si ce sujet est trop sensible pour toi, sens-toi libre de mettre cet épisode de côté pour le moment. Donc prends bien soin de toi. Hello et bienvenue sur mon podcast. Alors, est-ce que tu peux te présenter et présenter ta famille, s'il te plaît ? Bonjour à tous, moi c'est Aurore, je suis maman de 2 petites filles, Éléonore et Salomé, et je suis avec mon mari donc depuis, ça va faire 12 ans. Waouh! Ouais. Donc c'est vrai que ouais, le temps passe, voilà. Ah ouais, tu m'étonnes. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux un petit peu me raconter comment tu as vécu tes 2 grossesses? D'abord la première du coup, pour Éléonore. J'ai d'abord envie de savoir comment s'est passé, ton début dans la maternité? Alors pour Éléonore, c'était une grossesse un peu particulière parce que avant elle, j'ai fait une fausse couche. Ah OK. Donc c'est vrai que ça a été une grossesse un peu stressante. Il y a quand même toujours cette peur, de perdre, Oui, bien sûr. un 2e bébé. Maintenant la chance qu'on a eue, c'est je suis tombée enceinte assez rapidement après la fausse couche, donc Oui, ça a été un épisode qui a été, clôturé, oui, voilà. Et Éléonore, une belle grossesse jusqu'au 6e mois où là oui. on a dû m'arrêter pour, des contractions précoces. Aïe. Donc j'ai été à l'arrêt, au repos total, voilà. Après ça m'a permis aussi de me recentrer un peu Ouais, avant d'accueillir justement, oui, c'est ça. Éléonore et c'était que du bonheur. Enfin elle est arrivée donc, 4 semaines, avant terme, mais tout Ah s'est oui, quand super même? bien. Ouais, oui, c'est ça, ouais. 3 semaines et demie. Ouais. Et franchement, tout s'est super bien passé. Accouchement physiologique, sans péridurale, ça a été super. Waouh, bravo! Et non, franchement, c'était un souhait d'accoucher sans péridurale. Oui, J'avoue qu'on s'était pas mal préparé, on avait fait pas mal de prépa et tout. ouais. Et ça s'est super bien passé. J'ai été hospitalisée pour, la poche des os qui s'était rompue, Ah oui, qui avait fissuré, pardon. ouais. Et en fait, pas de contraction, donc on m'a dit que ça allait être long. Et puis au final, à 1 heure au matin, on m'a mis des antibiotiques. À 2h30, là, la poche s'est totalement rompue. Et là, en Ah, 1h30 de temps, elle était là. Ça a été ultra rapide. génial! Donc c'est vrai qu'un accouchement comme ça, c'est pour un Ça premier fait bébé. rêver, Oui, à waouh! fond, c'est vraiment, oui, c'est rassurant. On se dit, Oui, voilà, quand on entend des fois les mamans raconter leur récit, on se dit, bon, qu'est-ce qui va nous arriver? Et voilà, mais tellement. il y a des beaux récits aussi, donc il faut le dire. Ben oui, merci d'ailleurs. Waouh! Et puis Salomé, donc là, ça a été aussi grossesse à risque dès le début. J'ai été arrêtée à 10 semaines de grossesse, donc là, Ah, ça a été totalement différent parce que je m'attendais ouais, à être arrêtée aussi rapidement. Donc grossesse aussi, beaucoup de repos, allongé, parce que aussi contraction précoce, risque de perdre le bébé ou oui, oui, d'accouchement précoce. Et oui. au final, la petite Chippy est arrivée 3 jours avant terme. Elle est restée, elle nous a fait espérer, elle nous a fait elle nous a fait stresser, puis au final, elle est Et arrivée puis, avant terme. elle était bien, Elle était bien bien au au chaud. chaud. Elle Ouais. s'est dit: «Bon, bah, finalement, hein». Et comment s'est passée cette grossesse, du coup, un peu à l'arrêt, mais en plus avec Éléonore à gérer?
C'est Mais trop. ça, c'était quand même sportif, on va pas se, se, se mentir, parce que c'était quand même sportif, on va pas se mentir, parce qu'elles ont 2 ans et demi d'écart, donc elle était pas encore Oui, à l'école, elle était enfin, à la crèche. oui, Euh, et c'est vrai que bah, un enfant de 2 ans et demi, enfin 2 ans, du coup, ouais, c'était quand même speed. Enfin, ça ouais, commence bah à oui, courir partout. Donc heureusement, bah, mon mari était quand même fort présent. Il oui, s'occupait beaucoup. Mais j'avoue que il y a des fois, j'étais un peu fatiguée. tu m'étonnes. C'est pas le même rythme, quoi. Non, c'est sûr. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui a le plus changé pour toi entre l'arrivée de ta première fille et celle de la deuxième? L'organisation, clairement, je trouve que ça a été un sacré cap de passer de 1 à 2. On le dit souvent, mais c'est vrai. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça. Bah, voilà, il y a un nouveau rythme de famille, clairement. Oui, Quand c'est un premier, ben, on est focus sur le premier bébé oui, et toute notre vie tourne autour un peu de ce premier bébé. bah oui, Tandis que là, bah, il y a un premier bébé qui est déjà là. Donc, on n'a pas vraiment, enfin, il faut trouver du temps pour les deux, oui, moins équitable. Et ça, c'est pas évident, je trouve. Clairement, bah voilà, la première est là. Il faut quand même toujours s'en occuper sans qu'elle ressente qu'il y a un manque. c'est ça. Ça, c'est compliqué, je trouve. Mais après, voilà, ça demande quelques mois On d'adaptation, s'adapte, trouver oui, son rythme. Et il y a des solutions. Je vois Éléonore, elle a quand même eu un peu plus dur de trouver sa place oui. dans ce nouvel équilibre. Donc voilà, là, elle fait de la psychomote relationnelle Un petit et chou. ça lui va vraiment, vraiment mieux. Elle Oui. adore sa petite sœur et Ce que j'allais elles dire, sont comment hyper elle se sent? complices, franchement. C'est Oh, trop mignon, Salomé, quand elle voit sa grande sœur, c'est, ah là là, c'est le oh, sourire. Ah oui, oui, non, franchement, c'est chouette, c'est vraiment, c'est une nouvelle étape, mais c'est une belle complicité et c'est beau, c'est vraiment beau. ah, trop bien. Bah écoute, ça donne envie. Pas mollo, mais Oui, oui, oui. Step by step. ah, c'est bien, je suis trop contente pour vous en tout cas. Merci. Alors maintenant, on va un peu, beh, aller plus vers le thème de l'épisode, l'allaitement. Est-ce que tu peux un petit peu raconter du coup, comment s'est passé ton premier allaitement il y a déjà 3 ans? Oui, 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 ça va vite. Alors, pour Éléonore, je m'étais enfin là, autour de moi, il y avait pas encore beaucoup d'enfants. Nos amis commençaient seulement aussi à avoir, ce projet-là. oui, J'avais une copine qui avait allaité, mais donc je connaissais sans vraiment connaître. Je m'étais renseignée auprès de ma sage-femme. C'était un projet qui me tenait quand même à cœur, au moins quelques semaines, voire quelques mois. Et Éléonore a eu des problèmes de reflux tout de suite. Donc ça a été un bébé qui était au sein quand même non-stop. Donc c'était oui, quand même très fatigant. Une fois qu'elle a eu son traitement, mais bon, les rendez-vous, c'est pas toujours facile à avoir. Donc on a eu quand même oui. rendez-vous un mois après. Donc les bébés ont Oh, pu souffrir. C'est quand même compliqué, ça, je trouve. oui, oui, Et au final, elle a été sous oméprazole, donc ça a été quand même mieux, mais elle stimulait pas assez et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une baisse de lactation. À l'époque, je savais pas qu'on pouvait restimuler la lactation. et elle avait combien de mois à ce moment-là du Ben coup? alors, j'ai arrêté à 2 mois ouais, de 2 mois de Ouais, vie d'allaitement. Et pour ma deuxième, du coup, je me suis beaucoup plus documentée. On va dire, enfin, on entend souvent les réseaux sociaux, on entend n'importe quoi et tout, mais enfin, moi, je trouve qu'il faut aller chercher les informations. Et oui, clairement, ça m'a sauvée parce que j'ai trouvé des communautés de femmes qui partageaient leurs expériences sur l'allaitement. J'ai trouvé des comptes qui sont ultra intéressants. Il y a Madame Tirlet, Bébé Olé, Véro Alette. Il y a vraiment mmh, super chouettes comptes qui sont faits pour la maman et être assurée et écoutée aussi parce que si ouais, sont là pour répondre à nos questions et ça c'est vraiment super. ouais, ouais, ouais. Euh, et donc, je me suis formée. J'avoue, je me suis quand même formée en regardant ces vidéos-là, en regardant la formation de Madame Tirlet, et j'ai appris beaucoup de choses, vraiment, Tu vraiment. m'étonnes. Et du coup, bah, comment vis-tu ta deuxième expérience allaitement pour Salomé aujourd'hui? Et déjà combien de mois elle a du coup actuellement?
Elle va avoir 8 mois la semaine prochaine. Elle est Ok. toujours en allaitement. Pour Ah, l'instant, on va voir bah, pour peut-être passer progressivement sur un lait artificiel, on ouais. un petit peu. Mais en tout cas, elle a du mal. Elle, hein. On voit que le lait maternel, elle y tient Elle quand est très, oui. même. Ah, Ah, mais c'est bien. Et du coup, ça s'est bien passé ouais. directement avec elle. Franchement, elle a, bon après, je pense que mes copines me l'ont dit aussi. Elles m'ont trouvée beaucoup plus sereine Ah oui, enfin voilà, au début de l'allaitement par rapport à Éléonore. Maintenant, c'est clair que un deuxième, on sait déjà ce que c'est, on bien connaît les sûr. positions, on sait comment mettre le bébé au sein. Donc, Oui, totalement différent qu'un premier où on découvre tout, où clairement on sait que le premier mois de l'allaitement est quand même compliqué, on le sait de base, tandis qu'un premier, ben, on découvre tout ça, parce que oui, clairement, on va pas se mentir, le premier mois, c'est quand même un peu des douleurs, oui, il faut que le bébé puisse, on est stressé pour ben voilà, la prise de poids, donc c'est vrai qu'il oui, y a une pression pour ça, et en fait, je pense qu'il faut juste faire confiance à son bébé, nous faire confiance, oui. euh, et ne pas hésiter à poser des questions autour de soi quand on a des doutes, quand on est perdu, ou même les sages-femmes, elles sont quand même là pour nous aider aussi. Oui, c'est vrai. Oui. Donc, c'est important de savoir qu'on n'est pas tout seul. Oui, 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 c'est vrai. Et d'ailleurs, j'aimerais, aussi quand même dire que tu as repris le travail, il y a quelques mois, du coup? Il y a 4 mois déjà. Ouais, oui, c'est bien, c'est 4 mois, j'ai repris, ouais. Et du coup, ta fille, enfin Salomé, elle a commencé la crèche, mais tu allais toujours. Du coup, Ouais. est-ce que tu peux expliquer un peu, beh, comment tu t'organises pour ça? Comment tu gères? Parce que, bah, waouh, quand même, hein, franchement, C'est une organisation, c'est clair qu'on va pas se mentir, c'est c'est une logistique en fait. C'est ouais. plus bah, le soir, faut préparer le tirelet, quand enfin le matin, faut pas oublier la gourde. Enfin moi, j'ai investi dans une gourde de lait maternel comme ils disent Ouais, pour garder ton lait au frais. Comme ça, je suis indépendante, j'ai pas ouais. besoin d'embêter mes collègues à mettre dans les frigos et tout le bazar. Il faut savoir qu'en Belgique, on a le droit à une pause allaitement jusqu'au, je crois que c'est 9e mois de l'enfant, euh, Ah! ouais, qui est rémunéré à 82% du brut. Euh, OK. Au-delà de 7h30 de travail, tu as le droit à 2 fois 30 minutes et en dessous de 7h30, tu as le droit à une fois 30 minutes de pause d'allaitement. Enfin, voilà, après, ça OK. dépend sûrement des conventions de travail. Oui. Mais donc ça, c'est un droit que les mamans peuvent prendre, donc il faut le savoir. OK, trop bien, merci pour Ouais. l'info. De rien. Donc moi j'ai pris cette pause d'allaitement, donc je tire mon lait sur le temps de midi. Donc dans un premier temps pardon, Salomé avait quand même a eu une diversification au début qui était un peu, enfin qui a été stoppée suite à une bronchiolite et en fait elle a eu du mal à remanger après. On a un peu galéré à retrouver des bonnes quantités. Oui, On commence seulement à, Elle recommence seulement à manger enfin, des quantités normales. oui. Et donc, je devais tirer quand même beaucoup parce que sinon, j'arrivais pas à produire suffisamment Bah, pour oui. combler les biberons qu'elle avait. Et donc ça a été, donc je tirais le matin dans la voiture avec un tire-lait nomade, le midi avec un tire-lait hospitalier et le soir avec un tire-lait nomade encore pour repartir. Donc c'est vrai que c'était clairement une logistique. Là, maintenant, je suis plus qu'un tirage le midi, donc ça, c'est déjà OK. un peu plus cool. Bah, oui. Et voilà. Mais tu bien équipée aussi, quoi, du coup? C'est vrai que si on veut j'ai été bien conseillée aussi. J'ai une copine Oui. qui allait toujours sa fille qui a 2 ans et demi et Ah oui, OK. franchement, elle m'a été d'une grande aide, d'une grande écoute. Elle m'a toujours hyper bien conseillée. Donc c'est vrai que on recommande quand même aux mamans d'investir dans un tire-lait hospitalier parce que ça, il y a quand même, moi je vois la différence quand je tire Mmh. entre les deux. Il y a quand même une différence. Les seins sont quand même beaucoup plus Ouais. drainés. On a une meilleure production. Donc, enfin voilà, c'est un budget, mais celles qui veulent tirer sur le long terme, c'est un budget réfléchi. Oui, c'est ça, exactement. Waouh, en tout cas, quelle différence de du Oui, premier allaitement avec le deuxième, en tout c'est cas. sûr. Mais la formation, je pense que le fait de se renseigner, c'est important, même Oui. avant, en fait, quand on est encore enceinte. Je, je pense qu'on part plus serein.
sur les infos Ouais. qu'on a. Et un truc hyper important, la taille de tétrelle. Oui, Les dames sur Instagram le disent à fond, mais c'est vrai que ça change à fond. Le problème, c'est qu'on nous donne des tétrelles qui sont ouais, en 21 et en 24, et il y a quasi aucune femme qui font du 21 et du 24. ouais, Très peu de femmes. ouais. Et ça, on le sait pas. Et on les voit toutes, elles s'énervent en disant, mais non, il faut changer la taille. Et c'est vrai. Au final, j'ai commencé avec un 19 et autre jour, je me retrouve avec un 12. Donc, et il faut Oh, mon mesurer Dieu. régulièrement. Et ça, c'est ultra important parce que ça peut tuer une lactation. Ah, mais Ça ouais. peut tuer ta lactation j'ai eu le cas en 48 heures, j'ai perdu les trois quarts de ma lactation. Donc Oh, franchement, purée. c'est ultra stressant parce que là, on se dit heureusement qu'on a du stock. Ouais, Sinon, ouais, tu c'est m'étonnes. vraiment stressant. Mais bon, il y a des moyens Ouais. de restimuler, donc ça, c'est chouette. Ah ouais, franchement, mais c'est vrai que, bah, pour ma part, vu que j'ai mon premier bébé, bah, avant, bah, mon accouchement et cetera, quand je voyais ma sage-femme, comme tu dis, bah, on voyait plus au niveau des positions, enfin, elle savait que je voulais, en tout cas essayer d'allaiter. Donc, au niveau des positions, comment placer bébé dès les premiers jours et cetera. Explication un peu, bah, au début, le colostrum, quelques gouttes, et puis, bah, quand tu es vraiment dedans, tu te dis: Waouh, en fait, moi je pensais, bah, je pense bêtement, hein, je me disais: «Bah, c'est naturel, enfin voilà, j'ai été enceinte, ça va bien se passer». Bon, j'avais entendu qu'évidemment parfois c'est compliqué, mais je me suis dit: «Bah, ça va aller quoi». Bah, déjà après 24 heures, j'étais ouverte et tout. Bon, je veux pas faire peur, hein, parce que le lendemain, c'était déjà, on va dire, un peu réglé, mais du coup, la petite, elle prenait pas bien et donc je me disais: «Aïe, aïe, aïe, mais comment est-ce que je dois l'aider? Elle a 15 jours et moi, je sais même pas, en fait, comment elle prend pas». Et puis après, beh, comme tu le sais, ça a été mieux et puis vers 3 mois, bam, grosse baisse de lactation et je me suis dit: «Mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait?» J'avais un bon rythme, la petite, elle mangeait bien, elle commençait à faire des nuits déjà de 6 heures dès ses 1 mois et demi et puis là, du coup, bah, catastrophe, bah, parce qu'elle mangeait plus assez, donc elle avait besoin de se réveiller la nuit. Donc je me disais: «Oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe?» Franchement, l'allaitement, et ça, je le conseille à toutes les mamans qui veulent allaiter, comme tu l'as dit, de se former un minimum parce que parfois ça peut être compliqué et quand on a des baisses de lactation, waouh, ça fait mal au moral. Oui, ça fait mal parce que moi, je l'ai vécu pour ma première et en fait, on est un peu déçu Ouais, de soi-même, de son corps, alors qu'au final, bah, voilà, ça arrive à tout le monde. Ça exact. arrive quand on est malade, apparemment, ça arrive aussi quand on retrouve un Une routine quoi, oui, un oui, oui, c'est peu, ça. ouais, Et donc, enfin voilà, je pense qu'il faut pas se mettre trop de pression, mais c'est pas évident. C'est clair ouais, que c'est pas évident, mais c'est des étapes qu'on passe tous par là et ouais, on dit souvent que l'allaitement, oui, c'est naturel, comme tu dis, mais c'est vrai que c'est beaucoup de remise en question. c'est Moi, je ouais. trouve que c'est énormément de remise en question parce qu'au final, on ne sait pas ce que le bébé boit, donc on lui fait confiance. Oui, c'est vrai ça aussi. Et on est là, ben, tant qu'il grossit, on voit qu'il se remplit, on se dit, bah, c'est bon, ça a l'air d'aller, mais Ouais, c'est c'est jamais facile. Tandis que c'est vrai que les enfants qui sont en biberon, ben, on sait qu'ils boivent toutes les X temps, quelle ouais, quantité, voilà. ouais, Et après, on sait qu'on donne le meilleur, que le lait maternel est quand même ultra bénéfique pour l'enfant. ouais. Euh, et enfin voilà, c'est vrai que c'est un produit, enfin, enfin, quand on pense qu'en 20 minutes de temps, le lait maternel s'adapte pour soigner l'enfant, bon, c'est Incroyable. magique, moi je trouve. Ouais, ouais, c'est incroyable ce que nos corps peuvent faire quand Nous, même. on n'a pas la chance de pouvoir allaiter aussi, il faut le dire. Oui, oui, Clairement, oui, c'est ça. c'est Mmh. c'est pas toujours un choix. Enfin, voilà. Oui, Il y a des choses qui sont naturelles et d'autres qui ont difficile à se faire. Donc, oui, oui, c'est faut ça. respecter tous les choix et surtout pas se juger entre mamans. Oui, oh, surtout. Et puis comme tu le dis aussi, vraiment pas se mettre de pression parce que, comme j'ai dit, parfois on peut avoir une idée comme moi, je pensais que ça allait être hyper facile, fluide, machin, naturel, mais non, ça n'a pas été le cas pour moi. Et pourtant, j'allais toujours. Donc ça a été une phase compliquée aussi. Bah, je pense que comme toi, en fait, ton premier allaitement,
cette phase compliquée, a fait que du coup tu t'es formée et tu t'es dit: «La deuxième fois, je donnerai tout et je sais que ça ira» et tu as le résultat donc clairement. c'est pour ça que je voulais que tu parles aujourd'hui et que tu nous expliques Oui, mais tout ça. franchement, on en apprend tout le temps, même moi qui me suis encore formée, on apprend des choses tout le temps et c'est ça qui est chouette, aussi, avec la maternité. Ça Ouais. évolue en 3 ans de temps, j'ai appris des choses que puis les choses changent en 3 ans. Oui, Il y avait oui. déjà des changements au niveau de l'eau aînée, entre ma première et ma deuxième, elles ont 2 Ah, ans c'est et top. demi d'écart, donc tu te dis: Ah «C'est ouais, quand même fou». On comprend que nos parents, à l'époque, ils disaient: «Oh ben nous, on faisait pas comme ça». Ben oui, quand on voit ouais. 2 ans et demi de temps, il y a des changements, Ah, sur c'est 30 sûr. ans. Mais oui, mais Faut la maternité, c'est s'adapter, vrai que quoi. c'est un beau sujet. Ouais, ouais, vraiment. Et du coup, je voulais absolument que tu fasses partie de mon podcast parce que tu m'as personnellement beaucoup aidée quand j'ai eu, ma baisse de lactation. Du coup, je te tiens quand même à te remercier, aussi en live, hein, C'est normal. parce que vraiment, waouh. Et du coup, j'aimerais savoir quel message aimerais-tu transmettre aujourd'hui aux mamans, qui doutent de leur capacité à allaiter ou qui sont dans une phase un peu compliquée de leur allaitement? Tout simplement de croire en elles, de croire en leur bébé et il faut surtout pas sous-estimer justement le cette connexion qui s'établit entre l'enfant et la maman parce que c'est vrai qu'on va pas se mentir, c'est quand même une connexion particulière. Oui, Heu, le bébé, il sait ce qu'il doit faire. La maman, voilà, si elle doute, de trop, l'enfant va le ressentir donc crois oui, en toi maman et ça va aller franchement, c'est vraiment si c'est que ça et n'hésite pas à demander des conseils. oui, Franchement, oui, faut pas avoir honte de demander. oui. Écoute, merci beaucoup pour tous tes conseils, déjà en privé et aussi aujourd'hui. Je pense que, voilà, les mamans, qui sont en baisse de lactation ou tout autre problème et cetera, j'espère que cet épisode va vous aider et en tout cas, merci Aurore d'avoir partagé tes belles expériences avec nous et de nous avoir montré, qu'on peut toujours rebondir et surtout que c'est pas parce qu'il y a eu un premier allaitement compliqué que le deuxième doit se passer comme ça. Donc voilà, merci. Merci à toi. Et voilà, c'est la fin de cet épisode avec Aurore. Merci énormément à toi d'avoir accepté de parler de tout ça aujourd'hui sur le podcast. Et encore merci de m'avoir aidé pour mon allaitement. J'espère que cet épisode t'aura permis à toi aussi d'avoir des pistes, de te sentir en confiance pour pouvoir demander de l'aide. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.